le défi, c'était de se dire, est-ce qu'on peut arriver à un coût de la bouteille lavée et réemployée qui soit équivalent ou légèrement moins cher qu'une bouteille neuve? Sachant qu'aujourd'hui, la bouteille neuve, elle est quand même pas bien chère. Donc là, ça a été aussi un gros défi, voilà, comment rendre rentable une activité comme la nôtre. On a fait une étude de faisabilité. Donc ça, on a fait ça vraiment entre nous, en mode un peu copain, il fallait que ce soit rapide. Et à ce moment-là est sorti un budget participatif du ministère de l'écologie, qui était à l'époque dirigé par Nicolas Hulot, qui s'appelait Mon projet pour la planète, où du coup, il demandait à plein de projets de postuler, et du coup, les citoyens pouvaient voter pour les projets qu'ils préféraient. Il y avait un financement à la clé. Donc nous, on s'est dit, ouais, on va y aller. Bon, à l'époque, vous l'avez bien compris, on n'avait pas de logo, pas de site Internet, on avait une petite page Facebook. Et du coup, on a posté notre projet sur Internet face à des énormes mastodontes de l'écologie. Et là, surprise totale, on est arrivé, projet coup de cœur des citoyens, dans les 5 premiers projets adorés par tout le monde. Donc là, on a été complètement surpris parce qu'en effet, on n'avait pas du tout l'infrastructure derrière qui faisait qu'on pouvait dépoter. Et là, clairement, ça a été le moment où on s'est dit, OK, bon, là, clairement, les signaux sont clairement positifs, on se donne les moyens et on y va. Ça nous a permis d'avoir un financement de l'ADEME qui était un petit financement sur une partie clairement finaliser l'étude et l'autre partie sur les premières phases d'investissement. Et là, après, on s'est lancé. Voilà. Et là, on s'est dit, bon, il nous faut quelqu'un techniquement qui tienne la route, parce que moi, je ne me sentais pas de monter une ligne industrielle, je n'avais pas du tout ces compétences. Et à partir de ce moment-là, on s'est dit, du coup, comment on fait? Est-ce que je monte en compétences techniquement? Est-ce que du coup, je ne me salarie pas, je reste bénévole, mais on engage un responsable technique. On a été un peu dans la phase du projet qui est un peu compliquée, celle où on ne rentre pas d'argent, on n'a pas de financement. Et en même temps, on se dit, les deux volets, il faut qu'ils fonctionnent ensemble. Clairement, la partie gestion de projet et la partie technique. Et du coup, on a fait le pari d'embaucher 2 postes, donc sur un volet coordination, gestion de projet et sur un volet technique, ce qui nous a permis, encore une fois, d'avancer très rapidement et de monter une ligne de lavage en 6 mois, ce qui nous a semblé un temps excessivement long. Et après coup, quand on y pense, on se dit, ce qu'on a fait, ça a été incroyable.